Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Cananéens et de l'ordre que Dieu a donné aux Israélites de les exterminer. Un argument souvent utilisé par les athées pour justifier pourquoi ils ne croient pas en Dieu est que comment puis-je croire en un Dieu bon alors qu'il a commis de telles atrocités dans l'Ancien Testament? Et ils font généralement référence au fait que Dieu a ordonné aux Israélites d'exterminer les Cananéens. On peut trouver cet ordre de Dieu aux Israélites dans Deutéronome 7 au verset 1 à 5 et dans Deutéronome 20 au verset 16 à 18. Et donc ce qu'est en train de faire un athée, c'est de dire que ce que Dieu a fait est mal. Et ça de façon objective. Or, dans une vision athée, comme il ne croit pas en Dieu, il ne peut pas y avoir de morale objective. Toute morale qui existe est purement subjective et personnelle. Et donc un athée, pour faire cet argument, est obligé d'emprunter de la vision chrétienne la notion de morale objective, puisque dans une vision chrétienne, nous croyons que Dieu existe et que du coup, il est la référence en termes de morale, puisque c'est une morale qui transcende l'humanité, qui ne dépend pas de l'opinion d'un être humain. Ce qui fait qu'un athée ne peut pas dire de façon objective que quelque chose est mal, peu importe ce que c'est. Mais il peut dire qu'il considère que quelque chose est mal, mais il ne peut pas affirmer de façon objective que c'est mal. Alors ces athées soulèvent quand même un point important pour nous chrétiens, et qui est, comment peut-on croire justement en un Dieu qu'on croit bon, alors qu'il a demandé aux Israélites d'exterminer les Cananéens? Alors il faut commencer par se poser une première question, à savoir, est-ce que Dieu a décidé de façon arbitraire d'exterminer les Cananéens, ou est-ce qu'il avait une très bonne raison? Est-ce que Dieu, un matin, s'est dit « Tiens, les Cananéens, j'aimerais les voir tous morts ». Eh bien non, on voit dans la Bible que Dieu avait une bonne raison. Et on le voit dans Deutéronome 9, verset 5, on y voit que les Cananéens étaient mauvais et méchants. Et le plus grand crime que les Cananéens ont commis est le sacrifice d'enfants à leur dieu Moloch. Et la Bible n'est pas la seule à en parler. L'écrivain grec Plutarque en parle également. En plus, on sait comment les Cananéens sacrifiaient leurs enfants à leurs idoles. Ils avaient des statues en métal qui à la base pouvaient accueillir un feu, ce qui permettait de chauffer la statue. Et une fois que le métal était brûlant, on déposait dans les bras de la statue le bébé à sacrifier. Ensuite, je vous laisse imaginer le résultat que ça peut donner. Plutarque précise également que les joueurs de tambour jouaient plus fort pour pouvoir couvrir les cris de l'enfant, pour que les parents n'entendent pas les cris de leur enfant en train d'être sacrifiés. Et donc on voit que la raison principale pour laquelle Dieu a voulu exterminer les Cananéens est dans le but de punir l'iniquité des Cananéens, sachant que la Bible précise que ça faisait plus de 400 ans que les Cananéens désobéissaient à Dieu. Ce qui est d'ailleurs assez ironique, c'est que les athées se plaignent généralement en disant pourquoi Dieu ne punit-il pas les méchants? Et là, on a un cas où Dieu punit les méchants et les athées ne sont quand même pas contents. Et ensuite, certaines personnes affirment que les ordres d'extermination que Dieu donne dans l'Ancien Testament ne sont pas à prendre au sens littéral, mais en termes d'hyperbole. On peut le voir dans Deutéronome 7 par exemple. Au verset 2, Dieu dit aux Israélites de vouer à la destruction les Cananéens, et au verset suivant, il ordonne aux Israélites de ne pas épouser les Cananéens. Or, comment voulez-vous épouser des gens que vous avez entièrement exterminés? Ça n'a pas de sens. Et en plus, on voit dans ces passages que Dieu dit également de chasser les Cananéens du pays. Et donc l'interprétation la plus probable de cet ordre est d'expulser les Cananéens du pays et que ceux qui résistent et ne veulent pas partir soient exterminés. En dehors du but de jugement des Cananéens, cet ordre avait deux autres objectifs, à savoir que les Israélites récupèrent la terre promise à leurs ancêtres et que les Israélites ne se mélangent pas avec les Cananéens pour éviter le risque que les Israélites n'adoptent les coutumes mauvaises des Cananéens. Et on voit dans la suite de l'histoire que les Israélites n'ont pas obéi et ont gardé des Cananéens dans le pays et ont fini par adopter leurs coutumes. Et puis, même si cet ordre est à prendre au sens littéral et pas en tant qu'hyperbole, Dieu ne commet pas réellement de meurtre, puisque si le christianisme est vrai, les gens ne meurent pas réellement, ils ne changent que d'endroit. La mort n'est que le passage de cette vie à la prochaine. Et Dieu est tout à fait en droit de vous faire passer de cette vie à la prochaine, que vous ayez 2 ans ou 82 ans.
Et donc on voit que pour des chrétiens, cet ordre que Dieu a donné ne pose pas de problème, puisque ce n'est pas un ordre arbitraire, mais qu'il y avait une raison profonde à l'ordre que Dieu a donné, et qu'en plus, il n'impliquait très certainement pas l'extermination totale et systématique de tous les Cananéens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.